Coucou tout le monde. Alors, comme on est à la nouvelle lune, j'ai décidé de vous faire une petite guidance personnelle par rapport à cette nouvelle lune, d'accord? Donc, vous choisissez, comme d'habitude, la 1, c'est l'ange, 2, le Bouddha, 3, le pendule, d'accord? Donc, je vous laisse choisir votre colonne. Pour ceci, j'ai sorti une carte, le sens de la vie, le chemin de l'éveil, les anges de l'amour, amour et lumière, les cartes de l'éveil. Et je vous ai sorti une carte de l'esprit de l'eau, puisqu'on est dans la lune des poissons. Aussi, je vous ai sorti, donc c'est cette très grande carte que vous voyez ici en bas, d'accord? Voilà, divine commande. Voilà. Donc, j'espère que vous avez choisi entre l'ange, le Bouddha et le pendule. Donc, je vais commencer par la colonne 1. D'accord? Voilà. Donc, l'ange. Alors, hop. Alors, on vous dit retour sur soi. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé en ce moment de mieux vous connaître. Car mieux vous vous connaîtrez, mieux vous serez en mesure de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie et de vous écouter attentivement. C'est le moment d'apprendre à sonder vos intentions et à vous poser des questions, surtout si vous vivez depuis longtemps dans une sorte de brouillard. À poursuivre des chimères, d'où le désespoir qui peut vous éteindre, étreindre, à vivre continuellement dans l'incertitude, voire dans les désillusions à répétition, ou même la passivité qui s'avère tout naturellement un grand frein, empêchant de s'extirper des situations qui, de toute évidence, sont sans issue. Cette carte signale également une période de grande fécondité. Certaines femmes peuvent devenir mères très prochainement. Donc, la formule de commande. Donc, vous savez, prenez par commencer une bonne respiration, lente et profonde, 3 fois de suite, puis lisez tranquillement ce qui suit. Merci de faire de moi un être qui se connaît bien et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Un être à la mission claire et satisfaisante qui perçoit bien quelles sont ses qualités et attributs dans l'existence et qui sait comment les faire fructifier. Un être qui suit ses intuitions et aspirations sans y opposer de frein. Un être doué d'une imagination fertile qui utilise à bon escient pour enrichir pleinement sa vie. Un être qui sait comment concrétiser prestement ses rêves en mettant intuitivement toutes les chances de son côté. Prenez une bonne respiration, lente et profonde, avant de poursuivre. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Puis, fermez les yeux et répétez en silence à l'intérieur de vous-même paix, amour, lumière. Une bonne dizaine de secondes, vous imprégnant des meilleures sensations de bien-être que cela vous procure. Prenez ensuite une respiration lente et profonde et buvez un grand verre d'eau fraîche. Le mantra d'ancrage, c'est « Je fais confiance à mes intuitions ». Donc, je vous mets le paragraphe orange, j'espère que vous voyez. Voilà, pour que vous puissiez mettre pause et le relire au cas où c'est nécessaire. Voilà. Alors, pour... hop, ici.
Les cartes de l'éveil. Les nuages, les rouages qui nous font avancer. La beauté et la vérité sont le yin et le yang de l'existence. L'un nettoyant la plaie pendant que l'autre la guérit. Ce n'est qu'en exprimant nos tendres souffrances que nous pouvons découvrir le chemin vers les beautés et les vérités profondes. Les rouages qui nous font avancer dans la vie. Assis en toute tranquillité, examinez si certaines plaies demandent à être guéries. Si c'est le cas, prenez une grande respiration et tentez de voir comment vous pouvez commencer à guérir la blessure qui se trouve en vous. Voici. Ensuite, on a amour et lumière. Amour pur et inconditionnel. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront. Les oiseaux et ils te l'apprendront. Ou parle à la terre et elle t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Ensuite, nous avons les anges de l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les chemins de l'éveil, on vous demande d'être indulgent. Voilà. Ensuite, le sens de la vie, on vous parle de sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, vous devez travailler sur votre sensibilité. Ensuite, nous avons l'oracle de l'esprit de l'eau. J'ai sorti la sirène cueillant des fleurs de lotus. Donc, je vais vous dire de quoi ça parle. Message divinatoire. Vous cherchez la perfection spirituelle. Les options vous entourent sur le plan mental, matériel, émotionnel et spirituel. Il est temps désormais de concentrer votre énergie et de choisir un moyen de découvrir la perfection spirituelle. Prenez votre temps et trouvez la direction qui vous convient. Expérimentez de nouvelles méthodes de communion avec la nature ou vos pouvoirs supérieurs par le biais du yoga, de la méditation ou des études religieuses. Trouvez un groupe qui recherche la même chose que vous et qui partage vos ambitions. C'est le moment d'avancer avec un esprit ouvert et curieux. Ne préjugez pas des chemins qu'ont choisi les autres. Assistez à un service avec un membre de la famille ou un ami de confession différente. Lisez des textes spirituels qui vous sont un peu familiers et prenez le temps d'expérimenter et de marcher sur de nouveaux territoires. Vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le petit ange. D'accord? Voilà. Maintenant, donc vous voyez, c'est une guidance assez longue, mais c'est une guidance qui va concerner votre cycle lunaire. Donc, vous savez que c'est, voilà, 28 jours. Alors, on va commencer pour le Bouddha avec les cartes de l'éveil. Ce qui se cache derrière l'urgence. Le sentiment d'urgence est une terrible illusion, une supercherie qui survient sans cesse parce que notre vie intérieure et l'existence extérieure sont constamment en dichotomie. Maintenant plus que jamais, alors que tout semble urgent, vous devez sélectionner les fils qui vous rattachent aux événements. Regardez et constatez les urgences qui vous sollicitent. Puis, posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment si urgent? Maintenant, dites-vous que la seule urgence
est celle de vivre le moment présent, car la porte ouvrant sur l'étape croissante suivante se trouve seulement derrière l'urgence du moment présent. D'accord? Donc, il n'y a pas d'urgence. Posez-vous la question. Ensuite, nous avons, hop, je crois que c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci, Amour et lumière. Baigner dans la divinité. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Alors, ensuite, nous avons les anges de l'amour. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Donc, il ne faut pas être dépendant à votre moitié. D'accord? Les chemins de l'éveil. Alors, le soulier. Le sens de la vie. On vous parle de yoga. Vous révalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Voilà. Donc, faites du yoga, méditez, faites du sport, d'accord? Voilà. Ensuite, avec les divines commandes, on vous parle de rapprochement. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il est question en ce moment, ou le sera très prochainement, d'entente et de rapprochement en vue de former une alliance avec autrui, source de paix et de bien-être, matériel et ou émotionnel. Une trêve bénéfique en cas de conflit avec un partenaire affectif ou professionnel, ou avec certains membres de la famille. Excuses et pardons seront de la fête. Donc, vous prenez une bonne respiration lente et profonde, 3 fois de suite, et merci de faire de moi un être capable d'oublier les griefs de ceux qui me sont chers et de former une alliance paisible et sereine avec chacun d'eux. Un être généreux qui pense au bien commun afin que tout le monde y trouve son compte, y compris moi-même. Un être qui collabore facilement avec autrui dans un esprit de partage équitable et harmonieux. Prenez une bonne respiration lente et profonde avant de poursuivre. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tout niveau de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection dont la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Puis, fermez les yeux et répétez en silence à l'intérieur de vous-même paix, amour, lumière. Une bonne dizaine de secondes, vous imprégnant de merveilleuses sensations de bien-être que cela vous procure. Prenez ensuite une respiration lente et profonde et buvez un grand verre d'eau fraîche. Le mantra de l'ancrage, le ciel veille toujours sur moi. Donc j'espère que vous voyez bien le texte que vous devez vous répéter si vous voulez le faire. Pour l'esprit de l'eau, j'ai sorti Trilobite. Alors, hop, message divinatoire. Étirez votre ligne du temps. Les trilobites sont des créatures anciennes qui erraient autrement dans nos océans. Il y a des millions d'années, au fil du temps, ils ne sont devenus rien d'autre que des souvenirs fossiles. Tout comme il leur a fallu des millions d'années pour changer. Il faudra également du temps, plus que vous l'aviez imaginé à l'origine pour que votre situation évolue. Courage pourtant, ce laps de temps vous sera bénéfique. Profitez de cette occasion pour méditer
sur vos actions du passé et du futur. Réfléchissez à vos mots et peut-être répétez vos paroles encore et encore jusqu'à ce que vous soyez au point. Mais le plus important est de ne pas se précipiter. Prenez votre temps et laissez chaque situation mûrir à son gré. Vous ne saurez peut-être pas précisément ce que vous attendez, mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas votre temps. Étirez mentalement la ligne du temps et faites bon usage de cette attente. Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui avaient choisi le Bouddha. Voilà, donc maintenant on va passer aux personnes qui ont choisi la colonne 3, donc le pendule. Donc on va commencer tout de suite avec l'esprit de l'eau. Voilà, donc là on a la sirène mère-enfant. Voilà, donc mère-enfant, tenez compte des conseils maternels. Soyez attentif aux conseils prodigués par un membre digne de confiance et plus âgé de la famille. Une figure maternelle d'une génération précédente partage une grande sagesse au moment où vous en avez le plus besoin. Soyez humble. C'est l'heure d'écouter et d'assimiler les informations. Il se peut que vous n'entendiez pas ce que vous souhaitez entendre, mais soyez confiant, vous entendrez ce que vous devrez entendre. Ainsi, écoutez les oreilles grandes ouvertes et soyez rassurés que des années d'expérience se cachent derrière les sages conseils que vous recevrez. Soyez réceptifs à tous les lieux. Les conseils peuvent venir sous forme d'une visite individuelle, d'un appel inattendu ou sous toute autre forme de communication. Si vous devez être réactif, ne suivez pas activement le dit conseil. Il doit être spontané si est sincère. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour l'esprit de l'eau. Maintenant, je vais vous donner divine commande. Alors, on vous parle de détente. C'est parce que c'est le moment de tirer profit de votre puissant esprit inventif. Laissez courir votre imagination. Toutes vos difficultés actuelles vont s'aplanir grâce à de bonnes idées. Appliquez-y votre esprit pionnier et vos facultés à vous démarquer du troupeau. Attention, cependant, à ne pas fuir vos responsabilités en raison d'un profond ennui par le train-train quotidien. Un trop fort attrait pour la liberté pourrait à long terme vous jouer de mauvais tours. Vous pouvez facilement vous appliquer aux tâches les plus routinières en faisant preuve d'originalité. Changez éventuellement les choses de place autour de vous. Donc, on prend une bonne respiration lente et profonde, 3 fois de suite, et merci de faire de moi un être capable de faire preuve d'originalité, un être à l'imagination féconde qui lui permet de se sortir rapidement de ses ennuis, un être qui suit ses idées et qui les met vite en pratique, un être heureux de vivre et qui accepte facilement de suivre une routine quand celle-ci est source de bienfaits dans sa vie. Un être inventif qui se sent libre d'exprimer sa créativité, y compris dans un cadre de vie bien délimité. On prend une bonne respiration lente et profonde et on poursuit. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tout niveau de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection dans la grâce et l'essence de la paix, l'amour et la lumière. Vous fermez les yeux, vous répétez en silence à l'intérieur de vous-même paix, amour, lumière, une bonne dizaine de secondes, vous imprégnant des meilleures sensations du bien-être que cela vous procure. Prenez ensuite une respiration lente et profonde et buvez un grand verre d'eau fraîche. Mantra d'ancrage, j'exprime en toutes circonstances ma créativité librement. Donc, je vous mets le texte. Voici.
Alors, on va passer aux cartes de l'éveil. Se comparer. Nous, les humains, nous rêvons toujours d'une autre vie. Et lorsque nous ne nous aimons pas, nous essayons souvent d'enfiler d'autres peaux plutôt que de comprendre la nôtre et d'en prendre soin. Quand nous nous comparons, nous ne voyons ni nous-mêmes ni les autres. Nous sentons uniquement le poids de la comparaison. Pourtant, l'univers nous révèle son abondance quand nous pouvons être nous-mêmes. Sentez le poids subsister par une comparaison que vous portez en vous. Sentez cette douleur éprouvée, puis libérez-la. Maintenant, constatez à quel point vous êtes unique. Laissez cette sensation vous envahir. D'accord? Donc, n'essayez pas de vous comparer aux autres et n'essayez pas de ressembler aux autres. Tiens, comme ça me parle. Amour et lumière. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Ensuite, nous avons les anges de l'amour. On vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. D'accord? Donc peut-être pour aller chercher au fond de vous, vous retrouver vous-même. D'accord? Voilà. Pour les chemins de l'éveil, c'est le besoin. Donc attention à vos besoins. Et le sens de la vie. Alors, on dit que vous êtes environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Voilà. Donc, votre sens de vie, d'accord, c'est la nature, les animaux. Donc, si vous cherchez un emploi, cherchez là-dedans. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour le pendule. Voilà. J'espère que cette guidance lunaire vous plaît. Voilà. Vous avez vu, j'ai changé complètement les cartes. Comme ça, vous avez d'autres messages. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle après-midi et un très bon week-end.